les sorciers, les craquemolles et les moldus et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons essayer de recréer le beau truc créé par Ravenclaw sur sa chaîne. Je vous mets sa vidéo dans le petit i juste en haut et sa chaîne dans les informations juste en bas. Il faut que vous sachiez que Ravenclaw avait essayé de reproduire déjà le DIY de Nini 9 3/4, chaîne en bas, et ça s'est pas bien passé. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo de Ravenclaw parce que c'est magique. Aujourd'hui nous allons donc essayer vraiment de faire celui de Laura et pas celui de Virginie parce que c'est quand même beaucoup plus drôle. Allez, c'est parti. Donc dans cette vidéo vous allez avoir besoin de papier journal, pâte à modeler, ciseaux, colle, pinceau, peinture jaune, peinture bleue, c'est pour faire du vert, et des post-it verts, ainsi que un bol d'eau. Alors, tout d'abord, la première étape, ça va être de prendre sa pâte à modeler. Comme vous le voyez, la mienne est solide. Premier échec. Donc, on va prendre du papier journal et on va le déchirer en morceaux. On va les mettre de côté. On prend ses ciseaux et on les met de côté. On prend son papier journal et on le met de côté. Avec le papier journal qui reste, on va créer une nappe. Voilà, c'est magique, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons prendre notre bol d'eau et le poser sur notre nappe. Nous allons prendre des petits bouts de papier journal et nous allons les mettre dans l'eau. On va faire des tests en les froissant directement. Alors sachez qu'avec la répartition de l'eau, c'est inutile de les froisser parce qu'ils vont s'étendre. Vous apprenez vachement de choses, n'est-ce pas? Quand les bouts sont bien imbibés, on va les sortir et commencer à façonner notre beau truc. Ça c'est un bras, une jambe, c'est vraiment tout ce que vous voulez. On va essayer de les coller ensemble, sans colle pour le moment, juste vraiment pour faire le corps quoi. Et alors vous allez peut-être me dire, mais Ariel, pourquoi tu n'as pas fait ça en papier mâché? Je sais pas. Aussi je viens de me souvenir que dans le tuto de Nini et dans celui de Ravenclaw, elles avaient mis une boule pour que ça tienne, que ça fasse entre le corps et les jambes. Peut-être que je vais faire ça. Pour le moment c'est ridicule, hein, sachez-le. Alors il faut faire très attention à ne pas déchirer le papier, parce que le papier mouillé est vachement fragile. Hein. Ah bah ça c'est bien, ça va faire comme une momie. On va l'entourer avec, on va le plier en deux et l'entourer avec. Écoutez, pour le moment on est bien sur un résultat de qualité, franchement je suis contente. Je pense que ça va être exactement ce dont je rêvais. J'ai trop hâte de vous montrer. Franchement je sais même pas pourquoi je fais ça. Allez, on va lui faire un petit bandage parce que là il a la jambe coupée en deux. Enfin il a la patte épaisse quoi. Piquette il a 3 jambes hein. Ouais. L'art c'est difficile hein, mais vraiment si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, dites-les dans les commentaires. Moi je viendrai, je vous aiderai. Voilà. Aussi j'ai déchiré mon morceau alors je suis obligée de recommencer. J'ai presque fini les jambes, on va bientôt pouvoir passer, bon j'ai fait le corps, hein, on va bientôt pouvoir passer aux bras et à la tête et aux feuilles sur la tête. Tiens, pas du tout. Trop hâte de vous montrer. Prévoyez la partie peinture, elle va être très importante parce que là il a des jambes grises, bleues et noires et vraiment c'est pas réaliste quoi. On passe aux bras, c'est parti. Donc, comme vous le savez peut-être, Piquette il a des bras plus longs que ses jambes, donc ça va être un challenge, mais je me sens prête à le relever. Je sais pas à quel moment j'ai décidé de prendre une voie de pouf, mais pour le moment ça fonctionne bien. On va déchirer le papier et pouf, ça crée des doigts.
Vraiment la sculpture sur papier journal mouillé, c'est une passion et je vous recommande, c'est très instructif. Oula, on fait beaucoup de papier ça. Si vous avez de la colle liquide, n'hésitez pas à mettre dans le mélange eau déjà, ce serait bien. Voilà, moi j'en ai pas. Puis bon, j'en ai pas besoin parce que voilà, moi c'est moi qui crée finalement un petit peu ce DIY parce que là on s'éloigne finalement. Au fait, je suis passée à la tête. Franchement, je suis pas mécontente de ma sculpture de la tête. Là, on est vraiment dans de la sculpture quoi. Hein. N'hésitez pas, donnez tout ce que vous avez, c'est pour l'art quoi. Vous savez, ça m'embête parce que je pense que ce sera vraiment mieux que celui de Laura quand même. En même temps, je pense qu'il a les jambes trop courtes. Je vais lui rajouter des bouts de jambes. Alors, faut que je rajoute des doigts à piquette et après je vais vous montrer où j'en suis. Et on va passer à l'étape suivante. Alors, je vais vous montrer. On a un piquette comme ça. Vraiment, personnellement, je trouve qu'il est déjà mieux que celui de Laura. Mais il va s'agir de le faire en 3D. Donc, voilà, on va vraiment faire ce qu'on peut. Donc, pour la prochaine étape, ce que vous allez faire, c'est que votre bol d'eau, vous allez le prendre, vous allez le vider et on va passer à la peinture. Dans votre pot, vous allez mettre de la peinture jaune. Vous n'avez pas besoin de les dévisser quand elles ont un petit bouchon comme ceci. Mais moi j'avais oublié. Vous allez rajouter de la peinture bleue. Vous allez prendre un pinceau et vous allez mélanger. Bon alors pour moi c'est un peu trop foncé donc je vais rajouter du jaune. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, ça n'a rien changé donc on va passer à la suite. Donc ce que vous allez faire, c'est que partout où il y a une jointure entre vos bouts de journaux, vous allez mettre de la peinture. En gros tas, on s'en fout, enfin on s'en fiche, parce qu'il s'agit juste de les coller ensemble en fait. Et alors vraiment, n'hésitez pas à mettre la dose, hein. Au pire vous referez des mélanges. Hein. Voilà, et puis cette étape elle est vraiment très importante parce que si vous la ratez, bah vous avez raté le DIY. Voilà, je vous mets pas de pression, mais si vous ratez, vous ratez. Alors là, comme vous avez peut-être pu le voir, j'ai décapité piquette. Bon bah du coup je rajoute de la, j'allais dire de la colle, pas encore. Je rajoute de la peinture pour qu'il reste en un seul morceau. Une fois que vous avez mis tous vos points de peinture un peu partout, on va juste attendre que ça sèche. Alors, une fois que vous avez laissé sécher votre peinture, vous allez en refaire. Moi j'ai pris un petit peu d'avance. Et vous allez commencer à peindre tout votre piquette. Alors vous pourrez remarquer que ça prend beaucoup de temps à sécher. C'est parce que le papier en fait est déjà mouillé, donc ça n'aide pas. Prenez votre mal en patience, ça va sécher et le résultat va être magnifique. Après, si vous êtes comme moi et que vous avez aucune patience, je vous conseille le sèche-cheveux. Bon alors vous remarquerez qu'au bout d'un certain temps, le sèche-cheveux ça sert plus à rien. Faut arrêter, ça détruit votre piquette. Voilà, bah du coup va falloir attendre. Quand votre peinture a un peu séché, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du vernis transparent et vous pouvez en passer un petit peu sur les points où ça colle pas très bien. Alors il y a des points qui vont pas bien tenir, même avec le vernis, mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'on a pris de la colle. Voilà, et maintenant on attend que ça sèche. Voilà, alors quand tout est à peu près sec, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à me procurer de la colle liquide et j'en ai mis partout. Comme ça, ça va tenir. Ensuite j'ai attendu que ça sèche et
Voilà, le beau truc tient. Maintenant, j'aimerais bien qu'il puisse tenir debout, comme ceci. Pour ce faire, je vais utiliser un système un petit peu de plâtre. On va dire qu'ils sont un peu blessés. Et c'est là qu'interviennent finalement les post-it et les ciseaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bout de post-it, on va le couper en deux et on va l'enrouler autour des membres qui doivent tenir. Voilà, donc maintenant que votre beau truc tient debout, on va lui rajouter un petit visage. Pour ce faire, vous allez utiliser un feutre noir. Moi, j'utilise un crayon de la marque Posca. C'est parti, on va lui faire un visage. Et voilà, ce tuto est terminé. Je vous laisse découvrir le résultat en images. Regardez comme il est mignon. Vous pouvez voir même sur sa petite tête, juste ici, il tire la langue comme le vrai Piquette. Je sais que c'est ressemblant à s'y méprendre. Je suis très contente du résultat. Je pense que vraiment j'aurais pas pu mieux faire quoi. Donc moi je vais vous laisser, je vais mettre des petits glamour shots à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez l'admirer. Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.